Sally Cook dans ma petite cuisine. Aujourd'hui, je vous présente une recette pour le goûter, pour épater vos amis, pour faire plaisir à vos enfants, à toute votre famille. Donc des petits muffins au chocolat, très très facile à faire, vous allez voir, très rapide, cuisson en moins de 30 minutes. Voilà, donc on passe à la recette. Pour réaliser ces beaux muffins, vous aurez besoin de farine, vous aurez besoin de 2 œufs, vous aurez besoin d'un pot de dessert au chocolat, vous aurez besoin de sucre. Donc on va mesurer avec le pot. Donc là c'est un pot qui fait 125 grammes, c'est les petits. De 2 œufs, je ne sais pas si je l'ai dit, de cacao en poudre, donc non sucré, d'huile, donc ça c'est un verre qui fait 160 ml, donc 80 ml d'huile, et 150 ml de lait, voilà. Donc on passe à la recette. Je vais mélanger les œufs avec le sucre tout d'abord, ensuite je vais rajouter l'huile, le lait, donc tout ce qui est liquide, le yaourt au chocolat, et puis en dernier la farine avec de la levure chimique, un paquet de 15 grammes. Tout ça je vais vous le noter bien sûr par écrit. Donc voilà, là j'ai rajouté donc tous les liquides plus le sucre, donc les 2 œufs, j'ai mis 80 grammes de sucre, j'ai mis 80 ml d'huile, j'ai mis 150 ml de lait, une pincée de sel, la crème dessert, les 2 cuillères à soupe bien pleines de cacao, une pincée de sel. Donc là je mélange bien, je vais rajouter la farine et je vais vous dire combien j'ai mis. Donc voilà, j'ai rajouté 200 grammes de farine, exactement. C'est l'équivalent de mes 2 verres qui font 160 ml. Donc j'ai mis exactement 2 verres. J'ai rajouté mon paquet de levure qui faisait 15 grammes. Donc ça m'a donné une pâte à cake comme ça, bien coulante. C'est normal, c'est ce qu'il faut. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés au démarrage de la recette, j'avais oublié de vous le dire. Et vous beurrez un moule comme vous voulez, donc soit là vous décidez de faire des petits muffins, vous pouvez manger un autre moule aussi avec des gros muffins, sinon vous pouvez faire des petits cakes, vous pouvez faire voilà, un gâteau au chocolat normal. Donc c'est une recette de base, j'aime bien faire celle-ci. Donc c'est un peu la base du gâteau au yaourt. Et puis on va décorer, vous allez voir, avec du vermicelle au chocolat, mais ça c'est à votre choix, hein. Vous pouvez mettre vous savez, des pépites de chocolat, vous pouvez mettre des noix un peu concassées, des amandes concassées, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Donc voilà, une fois que j'ai versé ma pâte dans mon moule, bon, j'ai pas mis de caissette, habituellement j'en mets, et là j'en avais plus, mais je vous conseille, bon là j'ai beurré, fariné, pour que ça ne colle pas en dessous, mais c'est vrai qu'habituellement je mets des caissettes, et même à démouler, après à manger, à présenter, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, j'étais pressée, c'est pour le goûter, donc là je voulais vous mettre quand même la recette, mais vous, si vous avez la possibilité, mettez des petites caissettes en dessous. Voilà, c'est parti pour la cuisson à 180 degrés, four chaud, donc vous mettez à peu près au milieu. Et si vous avez un four qui allume aussi au dessus, ben vous verrez, si vous voyez que ça cuit très vite en bas, ben vous allumez en haut. Ça devrait prendre une vingtaine de minutes, pas plus, c'est très rapide. À tout à l'heure. Voilà, au bout de 25 minutes de cuisson, le résultat. Donc vous voyez, ils sont super beaux. Donc maintenant on va les laisser refroidir.
parce que comme j'ai pas mis de caissette, à démouler ce sera plus facile. Je laisse refroidir 5-10 minutes et puis ensuite je les démoule et puis je vous présente le résultat final. Donc voilà mes chers amis, le résultat de mes petits muffins. Vous voyez, c'est super bien réussi, pas brûlé, rien. Donc j'ai laissé cuire voilà, 25-30 minutes. Alors vous vérifiez bien avec la pointe d'un couteau qu'elle ressorte bien sèche. Et puis si vous souhaitez ensuite, bah, ça peut même vous faire une base de cupcakes. Ils sont vraiment, je sais pas, très très tendres. C'est voilà, ça sent super bon. Eh bien écoutez, si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker, merci pour vos encouragements, à partager cette recette avec vos amis, votre famille. À bientôt pour une nouvelle recette.